Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, donc sur ma chaîne Francine de Lucie. Donc on va aller voir les énergies de votre autre. J'espère que vous allez bien, hein. Ça y est, la chaleur s'est un petit peu calmée, voilà, ça passe, hein, tout doucement, hop. Voilà, on revient un petit peu à la normale. Euh, je voulais remercier, donc, comme d'habitude, hein, les bienvenus aux nouvelles personnes déjà qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci aux personnes qui sont là depuis le début. Et puis un grand merci aussi pour tous vos commentaires, hein, sous mes vidéos. Bon, bien sûr, je les regarde. Il y a vraiment des commentaires, c'est waouh. Je ne sais pas si je mérite autant, mais bon, merci quand même, hein, voilà, pour tous ces gentils commentaires, les bons, les moins bons. Voilà. Merci également pour vos mails et puis pour vos retours également des guidances. Très heureuse de voir que cela vous parle. Allez, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc vous adaptez à votre situation parce que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le répète toujours. Et je me répète encore, parce que souvent il y a des personnes comme ça dans les commentaires qui disent qu'elles ne se retrouvent pas. Donc je rappelle, c'est une guidance générale. Donc bien sûr, voilà, vous adaptez à votre situation et les énergies sont interchangeables. Allez mes amis, assez discuté. Maintenant, on va aller voir les énergies de cette personne, donc la personne qui est dans votre cœur. Donc concentrez-vous bien sur cette personne. Alors, vous pouvez être en relation virtuelle, hein, voilà, relation distance ou peut-être séparée, et puis toujours en contact, enfin bref. Chaque situation est différente, mais pensez à la personne de votre cœur, c'est ça le principal. Alors ici, on me parle d'une énergie. Alors pour les signes, je commence. Alors j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, donc signe solaire, lunaire ou ascendant, hein. Donc voilà, les signes, je les passe, hein. Les signes, c'est pour vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave. Ici, on me parle d'une énergie féminine. Alors, on peut me parler ici de vous. On ira voir aussi, puisque je fais toujours les énergies de votre autre, vos énergies à vous, les conseils, voilà, que les cartes peuvent aussi vous donner. Qu'est-ce que Francine a fait? Allez, les énergies de votre autre. Les énergies de votre autre. Bon, bah effectivement, vous voyez, elle est ressortie, hein. Pourtant, le jeu a été coupé. Donc, on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui... alors, soit c'est vous qui avez peut-être envie de vous laisser aller, hein, de plus vous prendre la tête, de tenter l'aventure, hein, qui sait, peut-être voilà, vers autre chose, une autre relation, ou même vers cette personne. On peut dire que comme c'est les énergies de cet autre-là, bon, cette envie, oui, cette envie de vivre cette relation, cette envie de vous laisser aller, de plus vous prendre la tête, de ne plus penser à rien. C'est un peu comme on dit, vous voyez, cette carte, elle me fait toujours penser à ce qu'on dit, c'est soyons fous, allons-y. Voilà, vous êtes un peu dans cet esprit-là aussi. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Ah, ici, j'ai deux cartes, hein, voilà, deux bonnes cartes, hein. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui déménage ici, hein. Alors c'est quelqu'un qui au niveau professionnel peut bouger, mais peut aussi déménager, s'expatrier, changer de région, de ville, hein, pour pouvoir voilà, se rapprocher de son travail. Puis cette envie de changement, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la détermination, cette envie d'avancer, cette envie de changer. Enfin, moi je vois quelqu'un qui au niveau pro, où il peut bouger. Ici, ça peut être aussi en rapport avec une relation sentimentale, hein, quelqu'un qui se rapproche, hein, votre autre, voilà. Je rappelle, c'est ces énergies à lui qu'on voit. Donc, de voir quelqu'un qui a envie peut-être de se rapprocher, hein, d'une personne voilà, qui est dans son cœur, se rapprocher d'elle, c'est aussi déménager, trouver un travail pour se rapprocher de cette personne. Mais là, on a bien quand même un déménagement d'un point de vue sentimental. Allez, quel est l'état d'esprit de cet autre, s'il vous plaît? Bon, c'est quelqu'un qui, je dirais pas qui est un peu perdu, c'est quelqu'un qui, pour moi, votre autre, qui peut être déstabilisé par ce changement, hein, ce déménagement, cette relation sentimentale. Il y a du, il y a du, il y a il y a des hauts, il y a des bas. Vous voyez, regardez, elle est tombée toute seule, hein. On a vraiment quelqu'un ici. Alors, j'ai poisson, cancer, scorpion, hein, pour les signes. Si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans les sentiments. Il y a une relation sentimentale qui le déstabilise, hein, cette personne. Alors, c'est vrai que pour se rapprocher de cette personne, ça demande quand même du déplacement. Ça demande de chercher un travail, un appartement, de peut-être de nouveaux amis, hein, de voir quelque chose d'inconnu. En même temps, ça le déstabilise, hein, cette personne, ou ça la déstabilise. Moi, je suis une femme, je dis un homme, mais ça peut aussi être pour une femme, hein, vous adapter, hein. Et donc, on a vraiment quelqu'un, ça le déstabilise. Ce changement, on sent que c'est quelqu'un qui peut être perturbé. Alors, cette relation sentimentale peut le perturber aussi, parce que ça amène du changement, hein, dans la vie de cet autre-là. Alors, l'état d'esprit de cette personne, en tout cas, on voit qu'il y a de l'amour et des sentiments, hein. C'est présent. Alors, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Alors, l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cas, s'il vous plaît. Ouais.
Là, vous voyez, j'ai le chariot. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui avance, quelqu'un qui a envie d'avancer. De toute façon, même si ça le déstabilise, même si c'est du nouveau, la peur de quitter, voilà, on sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on prend. On a l'impression que cette personne a la peur, effectivement, que, je ne sais pas, ça la déstabilise. C'était quelqu'un qui était un petit peu dans ses petits chaussons, quelqu'un qui pouvait être ancré, hein, voilà, là où il était. Mais on sent bien que cette personne, vraiment, vraiment, a cette envie d'avancer, n'a pas peur, hein, mais c'est déstabilisant, voilà. Et cette relation déstabilise aussi. Mais c'est quand même quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui avance, hein, qui est bien décidé malgré les peurs. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être peur qu'une relation sentimentale lui échappe, ou peut-être que la personne de son cœur, bah, il a peut-être constaté qu'elle s'est éloignée, hein, de lui. Ah, il peut y avoir une distance aussi, parce qu'ici, on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui, cet autre-là, malgré les peurs, malgré peut-être l'instabilité, peut-être les doutes aussi, hein, je pense qu'on aura les doutes aussi, je vais aller voir avec l'oracle de G, mais on voit que pour moi, il y a une distance entre lui et cette personne, d'accord? Alors ça peut l'amener, oui, effectivement, à un grand déplacement. Alors ça peut être d'une ville à une ville, d'une région à une autre région, hein, ça peut être aussi par rapport à un autre pays, voilà, la distance kilométrique, mais la distance sentimentale aussi. Donc on voit qu'il y a quand même, on dit ici, presque un univers qui vous sépare. Donc voilà, ça peut être aussi une grande distance, mais bon, ça peut être aussi une petite. Voilà, vous adaptez. On a une personne on me dit que cette personne-là, avant de prendre cette décision de bouger, enfin vraiment de bouleverser sa vie, hein, en déménageant, parce que là je sens quand même quelqu'un, voilà, qui est vraiment décidé, qui a peur, mais qui est décidé par rapport à une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, hein. Il y a eu cette introspection, et c'est parce que c'est quelqu'un qui est déstabilisé, donc c'est quelqu'un qui a voulu prendre la bonne décision, hein, forcément. Donc il y a eu un travail. De fait, cette personne a fait un travail sur lui ou sur elle. Alors l'état d'esprit de cette personne. C'est une personne qui travaille beaucoup aussi. On a l'impression que son travail, c'est un peu son exutoire. Vous voyez, cette personne, quand elle se laisse un petit peu déborder par plein de soucis dans sa vie, hein, quelle qu'elle soit, on a vraiment quelqu'un, son travail, c'est un exutoire. Il y a peut-être un peu, au niveau professionnel aussi, cette personne peut être aussi un peu déstabilisée par un nouvel emploi. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit, peut-être que j'aurai moins d'argent, peut-être que voilà, je serai peut-être moins bien payé. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui déstabilise cette personne au niveau professionnel. Peut-être la peur de ne pas avoir... voilà, forcément, quand on change de travail, on n'a pas forcément les mêmes avantages qu'on avait pour l'autre travail, hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Moi, j'ai une personne ici qui se sent vraiment seule. Alors, au niveau sentimental, c'est pas forcément... On a aussi l'amour, hein, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, peut-être par rapport à des énergies, à la famille, on sent que c'est quelqu'un qui est seul. C'est pas que c'est pas quelqu'un qui n'est pas compris, c'est que c'est quelqu'un qui avance seul, qui marche seul, hein, comme dit la chanson, effectivement. Moi, j'ai une personne qui est triste d'un point de vue sentimental par rapport à ça. Mais par rapport à une relation sentimentale aussi, on sent qu'il y a de la tristesse. La tristesse peut être due parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pas osé, je sais pas, aller vers l'autre personne, parce qu'on voit qu'il y a quand même eu un travail intérieur, il y a une introspection chez cette personne, d'accord? Et parce qu'on a quelqu'un qui est quand même assez déstabilisé, c'est un changement qui déstabilise. Il y a aussi un déménagement, il y a une distance, hein. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Oui, vous voyez, ça, dans son esprit, on a vraiment quelqu'un ici, c'est comme une machine à laver, hein, ou à sèche-linge, ou ce que vous voulez. Mais dans son esprit, voilà, c'est une image, hein, mais on sent que dans son esprit, cette personne, ça travaille beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu aussi se mettre à dos, ou peut-être avoir des mots, hein, M-O-T-S, hein, je précise toujours, pour ne pas confondre avec les mots M-A-U-X, les mots du cœur. On a quelqu'un qui a pu avoir des mots avec la famille, d'accord? Il y a pu avoir de la discussion, des choses qui se sont mal passées, on lui a peut-être fait des reproches, mais pourquoi tu pars? Vous voyez? Et on a quelqu'un, on a l'impression que dans sa tête, qui se dit, bah, peut-être qu'ils ont raison, puis en même temps, peut-être qu'ils n'ont pas. Vous voyez? On a quelqu'un qui était toujours dans le doute par rapport à ces gens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui navigue seul, qui marche seul. Mais il avance, hein. De toute façon, le principal, c'est d'avancer. Alors, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein. De toute façon, on a une personne ici qui... Alors, soit qui est indépendante, qui l'était, mais là, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'indépendance. Une personne aussi qui peut avoir du charisme, un très fort caractère, peut-être même un mauvais caractère, hein, ou un caractère dominant avec peut-être un ego. Mais on a vraiment une personne ici, voilà, qui reprend son pouvoir, hein. Alors, l'état d'esprit.
C'est quelqu'un qui veut beaucoup, c'est quelqu'un qui demande beaucoup, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un peu, je dirais, le beurre et l'argent du beurre, parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, au niveau matériel, on a quelqu'un qui se fait du souci, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui est déstabilisé par tout ce changement, mais c'est quelqu'un, voilà, on dit qu'il peut avoir aussi un ego, quelqu'un qui aime bien tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, avoir l'abondance, hein, quelque part. Bon, c'est pas un défaut, hein. On voit que c'est quelqu'un qui pense à... il y a une personne dans ses pensées, il y a une distance. Il y a une personne dans ses pensées, il y a la distance aussi, distance géographique, émotionnelle. Mais on voit que, voilà, dans son esprit, il y a une relation. Il y a quelqu'un qui occupe ses pensées et ça ne doit pas être facile pour lui, cette relation. Il y a de la tristesse. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus envie de se prendre la tête, hein. C'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise, hein, sur ce qui peut être dit autour de lui, qui veut plus se prendre la tête en fait, hein. Alors l'état d'esprit de votre autre, ouais, voilà. Ah, voilà, on arrive encore ici, hein, on a vraiment quelqu'un qui veut lâcher prise par rapport au fait de mal dormir, d'avoir des angoisses, de trop penser, trop réfléchir. Parce que c'est quelqu'un, même la nuit, cette personne réfléchit, même la nuit, elle cogite, hein. Elle cogite par rapport à plein de choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui, là, c'est le déménagement, c'est avancer vers quelqu'un, c'est changer de vie. On sent quand même que cette personne, voilà, même la nuit, hein, elle en arrive, elle ne dort pas. Donc ici, on me dit que c'est quelqu'un qui, effectivement, c'est quelqu'un qui ne veut plus se prendre la tête. C'est quelqu'un qui dort mal, qui est certainement très fatigué, hein, parce qu'on sent bien ici, les nuits sont courtes, hein, à force de cogiter, ben voilà. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut lâcher prise aujourd'hui par rapport à tout ça, qui veut arrêter de se poser des questions. Sûrement quelqu'un qui peut être aussi très fatigué. Alors, l'état d'esprit de cette personne. D'habitude, je fais 3, là, je fais 4. Donc, effectivement, c'est quelqu'un vous voyez, qui a cette forte envie de reprendre son indépendance et ça passera par quitter ce qui ne convient plus. Il y a des situations qui ne convenaient plus à cette personne. Ça peut être un environnement toxique, ça peut être un travail, une famille. Donc, on a vraiment quelqu'un qui part ici, hein, qui prend ses clics et ses claques, comme je le dis toujours quand j'ai cette carte. Et là, on est bien dans le déménagement, dans le cadre de quitter, hein. Voilà, ce qui ne convient plus. C'est une personne aujourd'hui qui aime faire les choses tranquille, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui veut rien précipiter, qui veut faire ce départ, qui veut ce renouveau dans sa vie. Mais c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Même c'est en rapport avec une relation sentimentale également, les choses vont se faire pas à pas tranquillement, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui veut brusquer une situation, hein, ou la situation. L'état d'esprit de cette personne. Ouais, bah c'est un mal pour un bien, parce qu'en tout cas, la personne qui est dans ses pensées, on a quand même cet esprit de réussite, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise par rapport à des trahisons, hein. Moi, je vous dis, hein, il y a quelque chose en rapport peut-être avec le cercle familial, quelque chose qui l'a déstabilisé, voilà, parce qu'on sent que dans son esprit, cette personne a cogite la nuit, et c'est vraiment pas bon, parce que c'est quelqu'un qui est très fatigué, qui a envie de lâcher prise par rapport à ça. On a quand même eu de la trahison, hein, chez cette personne, hein. Il y a eu, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas eu des choses faciles, qui a vécu beaucoup de choses. Alors, on va les tomber. Hop. Ouais. Alors ici, j'ai une énergie, j'ai Verseau, Gémeaux, Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, mais on me parle d'une énergie masculine. Alors pour moi, par rapport à votre autre, là c'est très clair. Il s'est passé quelque chose par rapport à une énergie assez autoritaire, parce que là on est vraiment dans les signes d'air. Vous pouvez aussi vous être Verseau, Gémeaux ou Balance, mais là on ressent quand même une personne en particulier avec une certaine autorité, une personne qui aime commander, quelqu'un qui aime dominante. Voilà, on parle ici du côté dominant. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vivre une relation sentimentale. Alors, il peut s'agir d'une personne de sa famille, hein, sa mère, s'il y a toujours la maman, ça peut être une cousine, une sœur, une amie. Voilà, on a quelqu'un de cet entourage, ça peut aussi être une énergie tierce, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir des mots, il s'est passé quelque chose. Pour moi, il y a eu une séparation, et il y a une énergie tierce. Ici, on parle de trahison de quelqu'un qui actuellement l'avoine, hein, derrière, voilà, ça dit des choses méchantes, ça invente, voilà, on a quelqu'un, c'est vraiment de vénal ici, hein. Et on me dit que par rapport à cette personne, votre autre, forcément, quand, voilà, il a envie de lâcher prise par rapport à cette relation, parce qu'ici, on me dit que c'est une personne qui lui donne des cauchemars. Voilà, c'est quelqu'un qui peut, voilà, encore être un peu présent. Moi, j'ai l'impression que cette personne, il n'est plus avec cette personne, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé. Et cette personne, ouais, c'est quelqu'un qui l'a pas rendu heureux, effectivement. Ah, c'est quelqu'un qui n'était pas heureux avec cette énergie. Il a beaucoup souffert, hein. Moi, je peux vous dire qu'il a beaucoup souffert. Ce qui explique peut-être que cet autre-là veut déménager, il veut partir, hein, parce qu'on parle de toxicité, peut-être voilà, dans sa vie en général, hein, mais pour moi, ça peut être en rapport avec une énergie ici. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Alors, on a Verseau, Gémeaux ou Balance. On a vraiment quelqu'un ici, votre autre, qui pour l'instant est dans le silence. C'est quelqu'un qui se mure, c'est quelqu'un qui dit rien. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui encaisse pas mal aussi, hein. L'état d'esprit de votre autre.
C'est quelqu'un qui encaisse, mais quand il prend une décision, hein, vous voyez, ici on a quelqu'un qui était déstabilisé, même si c'est quelqu'un qui encaisse, quand il tranche, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas en arrière. C'est une personne qui a envie de prendre ses clics et ses claques, de tourner le dos. Voilà, là, on l'a encore clairement. C'est une personne qui a envie de vivre pour elle, de regarder son argent pour elle, d'avoir sa vie à elle, de vivre pour elle, cette personne, cet autre-là. Vous voyez, regardez. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, on a vraiment les épées, c'est quelqu'un qui a vécu pour moi. Alors, soit c'est un environnement toxique, alors on ne parle pas directement de travail. Hein. Le travail, forcément, si c'est quelqu'un qui s'en va pour se rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose, ou de déménager pour quitter, s'éloigner de ces personnes-là, forcément, le travail va suivre derrière. Il faudra que cette personne retrouve un autre travail. Moi, je ressens plus ici peut-être par rapport à cette énergie ici, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a été mal par rapport à cette personne. Cette personne est vénale, il y a de la trahison, on lance des coups dans le dos, on invente, on dit des choses, on fait courir des rumeurs. Votre autre, c'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut qu'il parte. C'est quelqu'un qui a été... il y a eu de l'emprise. Il y a une personne qui a eu de l'emprise sur votre autre. Hein. On parle de dénigrement, on parle d'emprise. On parle voilà, de quelqu'un, quand je dis d'emprise, par exemple, tu rentres tard ou toujours à surveiller, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un, quelque part, comme le représente cette épée, vous voyez, on met des épées pour empêcher d'avancer, on bande les yeux pour l'empêcher de voir, on lui met des cordes hein, autour des bras pour l'empêcher de bouger, vous voyez. Bon, on a vraiment quelqu'un ici, je ne dirais pas qui était pieds et poings liés, mais c'est quelqu'un voilà, qui était dominé. Il y avait quand même une certaine emprise hein, sur votre autre. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Ah oui, c'est quelqu'un ici. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui quitte hein, ce qui ne lui convient plus, d'accord. C'est quelqu'un qui, je dirais, qui quitte. Il ne quitte pas cette situation avec la joie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui quitte cette situation avec de la rancœur. Pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui a pu aimer cette personne. Et à un moment donné, ça s'est mal passé. Donc, c'est quelqu'un qui part quand même avec des rancœurs parce que il va devoir laisser des choses derrière lui, hein, cette personne. Voilà, un entourage aussi. Hein. Mais moi, c'est clairement ce qu'on me dit ici. Je vais reposer une autre carte. Alors, l'état d'esprit. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui quitte une situation pour aller vers une autre personne. Pour moi, j'ai l'impression que votre autre, là, c'est pour rejoindre une autre personne. D'accord. Alors, il y a peut-être une triangulaire ou pas, mais pour moi, c'est quelqu'un qui quitte cette relation, cette personne qui, certes, ne l'a pas rendu heureux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui s'en va quand même le cœur lourd. Mais pour moi, c'est pour rejoindre une autre personne ici, hein, se rapprocher d'une autre personne. Alors c'est quelqu'un qui a besoin, ici, qui aura besoin de soigner des blessures, parce que c'est quelqu'un, c'est pas facile hein, non plus, je suis désolée pour le bruit, euh, c'est pas facile pour cet autre-là. On voit bien que c'est quelqu'un qui malgré les peurs, la réticence, on a quelqu'un qui, malgré les doutes, c'est quelqu'un qui a envie de partir, c'est quelqu'un qui a l'esprit un peu aventurier. Même s'il y a des peurs, on a quelqu'un qui veut tenter, hein, voilà, de bouger, d'aller. On voit qu'il y a quelque chose en rapport avec le lointain, et c'est surtout au niveau professionnel. Il y a du renouveau pour cette personne. Hein. On parle aussi de renouveau sentimental. D'accord. Alors, il y a pu avoir, en tout cas, peut-être des mots hein, échangés avec une personne de cœur ou par rapport à ce nouveau départ. Il y a eu des disputes. Hein. Mais en tout cas, cet autre, voilà, on parle bien ici qu'il y a eu des blocages. Il y a des personnes qui étaient pour, des personnes qui étaient contre. Mais on me dit que c'est quelqu'un, après mûre réflexion, oui, a décidé de se séparer. A décidé de se séparer d'une énergie. D'accord. Alors, au niveau de son mental, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Hein, d'accord. Parce qu'on parle de bouleversement et de nuit noire de l'âme chez cet autre-là. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de me dire là que ce bouleversement chez cet autre, c'est la nuit noire de l'âme. Mais c'est quelqu'un qui est comme un chat, c'est quelqu'un qui rebondit très vite. Il y a une relation qui prend forme ici. Hein. Il y a une relation pour quelqu'un, il y a une relation qui prend forme. On parle ici d'abondance, on parle, vous voyez, c'est quelqu'un qui a mûrement, mûrement réfléchi. On me dit aujourd'hui que la roue tourne, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle et qu'aujourd'hui, voilà, il y a un rapprochement avec quelqu'un ici après une période de distance. C'est quelqu'un qui a été à distance d'une autre personne pendant un bon moment, mais là, il y aura un rapprochement. Eh bien, dites donc, là, c'est vraiment complet. Des fois, on n'a pas grand-chose à dire, mais là, voilà, il y a beaucoup de choses. Allez, mes amis, on va aller voir. Alors, si vous voyez que les cartes sont là, puis après elles sont là direct, c'est pas de la magie, hein, c'est parce que je mets en pause. Allez, l'oracle de G. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est autre? Alors, par rapport à vous, votre relation. Par rapport à vous, la relation, c'est autre pour vous. Alors, c'est autre. Où en est votre relation? Le message qu'on me passe pour vous et votre autre. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, on me parle ici de surprise.
Hein, on me parle de surprise. Pour moi, c'est quelqu'un, soit qui a envie de vous surprendre, mais il y a quelque chose qui va vous étonner parce qu'on me dit que cet autre ici, oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Hein, vous voyez, on a quelqu'un qui aujourd'hui, ben, si cet autre-là se montrait un peu soit immature avec vous, ou voilà, on a quelqu'un qui a changé. Voilà, on a le changement. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend la route. Hein. Il y a de l'avancement en tout cas. Il y a une personne qui ressort. Hein. Donc pour moi ici, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui prend le chemin. C'est quelque chose qui va vous surprendre, d'accord? Alors c'est quelqu'un, en tout cas votre autre, vous voyez, quand on parle de changement, c'est quelqu'un qui met fin à l'immaturité. C'est quelqu'un qui met fin... Alors on a tous notre enfant intérieur, bien sûr, mais cette personne, votre autre, a fait preuve d'immaturité par rapport à vous. Et ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un qui a compris, hein, qui a pris, qui a voilà, pris des leçons, enfin, pris des leçons, qui a pris son karma, voilà, il y a eu des leçons de vie, c'est quelqu'un qui a évolué. Et pour moi, le côté immature de cet autre-là, c'est terminé. On parle de déplacement ici, hein, vous voyez, de déplacement et de voyage. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un bah, qui aujourd'hui s'est élevé aussi. Hein. Voilà, il y a une élévation chez cette personne-là. Et c'est vraiment brillant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, l'état d'esprit de cet autre par rapport à vous, quel message? Alors, on parle ici d'un homme plutôt avec des cheveux clairs. Si elles sont foncées, c'est pas grave. Voilà. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a du charisme, que c'est quelqu'un qui est protégé. On peut parler aussi entre vous d'une relation sacrée, d'une relation en tout cas protégée. En tout cas, cet autre-là, on me dit qu'il est assez connecté. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir sa foi, sa religion, sa spiritualité. En tout cas, entre vous deux, voilà, on dit que c'est protégé. Ici, j'ai Balance, Sagittaire, Scorpion, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, d'accord. On a aussi quelqu'un, on peut parler aussi de tristesse. Il y a eu la période de l'automne. On va aller voir l'esprit. Il y a peut-être eu un lâcher prise aussi dans votre relation. On me dit que c'est une personne qui vous est toujours restée fidèle malgré tout. L'état d'esprit de votre autre. Bon, alors par rapport à vous, ouais. C'est une personne ici qui vous est toujours restée fidèle. C'est quelqu'un qui a porté des masques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne vous a soit pas montré sa vraie personnalité, ses vrais sentiments. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière un masque. Après, je trouve ça stupide. Hein. Moi j'aime bien les personnes qui sont franches. Mais bon, on voit bien que cet autre-là, c'est quelqu'un qui vous a toujours été fidèle. Il y a peut-être eu un lâcher-prise sur la période de l'automne. Mais en tout cas, on a quand même une relation ici qui est protégée. On a quand même de la croyance. Hein, je ressens quand même la croyance et la spiritualité chez cet autre. On me dit que c'est quelqu'un qui a porté, oui, un masque, effectivement, qui ne vous a peut-être pas, qui vous a pas caché de gros secrets, des choses qui auraient pu vous faire mal, mais c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit, voilà, voilà, qui a pu vous cacher aussi des choses. Hein. Allez, l'état d'esprit. Je suis désolée pour le bruit, c'est les vacances, donc... alors, l'état d'esprit. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la spiritualité beaucoup. C'est quelqu'un aussi qui peut recevoir des messages, hein, peut-être de l'au-delà ou de certaines personnes, hein, enfin de certaines personnes, des personnes qui sont là-haut. Mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui vient en paix, hein, que c'est quelqu'un qui a acquis une certaine sérénité et une certaine sagesse. Alors, l'état d'esprit. Alors, pourquoi il me dit? On me dit ici que c'est quelqu'un qui peut être assez perturbé par ces messages qu'il reçoit. C'est quelqu'un qui peut avoir de l'intuition, qui peut recevoir des messages de par les rêves, qui peut voir des petites choses comme ça, des petits signes tous les jours. Hein, je sais pas, on passe le message comme ça. On a quelqu'un qui est assez perturbé aussi par le fait de cette relation, hein, voilà, relation flamme jumelle, âme sœur, enfin, tout ce que vous voulez. Moi, je dis relation sacrée. Et on me dit que c'est une personne ici qui a eu mal au cœur du fait d'avoir lâché prise. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être... un peu plus à l'écoute de son cœur. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup, beaucoup avec son cœur aussi. Ouais, on a une personne ici qui vous a toujours été fidèle. C'est quelqu'un qui vous a toujours eu dans ses pensées. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup procrastiné parce que c'est quelqu'un qui a porté des masques. Il y a des choses à cacher qui l'ont ralenti. Alors, par rapport à vous. Alors, j'ai Cancer, Lion, Vierge. J'ai quelque chose qui arrive ici sur la période de l'été. On parle de quelque chose de chaleureux, de beau. Hein, c'est ça aussi l'été. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans les démarches administratives. Alors, ça peut le perturber. Il y a des démarches qui le perturbent, cet autre-là. Alors, l'état d'esprit de cet autre, pour vous, quel message? Et oui, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec son cœur. C'est quelqu'un qui a été perturbé. Il y a eu un lâcher-prise. On a quelqu'un qui a une certaine forme de tristesse. On peut avoir quelqu'un qui se cache aussi, quand je vous dis qu'il est avec tout à l'heure, on l'a vu hein, avec l'empereur, quelqu'un qui indépendant, qui pouvait être un peu avoir un certain ego. C'est quelqu'un qui se cache derrière une armure parce qu'on a vraiment quelqu'un ici, je dirais pas à l'intérieur qui est faible, c'est pas le mot que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un, on parle ici de sentimental, quelqu'un d'émotif qui se cache derrière une armure. Et c'est justement ce côté sensible chez cette personne qui fait que votre relation avance tout doucement, tel l'escargot.
hein. Là où d'autres, ça prendrait 2 jours, chez lui, ça va prendre des mois, hein, d'accord? Donc, on a quelqu'un ici d'assez sensible, hein. C'est vraiment quelqu'un qui, oui, qui fonctionne avec son cœur, une certaine émotivité bah, qui fait que cette personne avance très, très lentement, hein. On parle ici d'élévation, donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est élevé d'un point de vue voilà, de son cœur, qui s'est élevé d'un point de vue peut-être spirituel aussi, quelqu'un qui a beaucoup changé en tout cas. On peut parler aussi de déplacement et de voyage. Alors, je ne les prends pas parce que... Allez, l'état d'esprit de votre couple, s'il vous plaît. Ouais, on parle ici de cet autre-là, hein, c'est quelqu'un qui a envie de bouger, de voyager. Alors comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup procrastiné parce que c'est quelqu'un qui a quand même caché, qui n'a pas voilà, tout dit. On parle ici, alors avec l'argent, on ne parle pas forcément du côté matériel, on parle aussi de l'abondance. Ici, c'est quelqu'un qui peut être dans les démarches administratives par rapport à de l'argent. Alors, soit c'est quelqu'un qui demande après, soit c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui négocie quelque chose. En tout cas, voilà, c'est assez beau. Ça le perturbe, mais on me dit que ces démarches administratives qui peuvent être en rapport avec le financier. Alors, quelqu'un, comme je dis, qui peut demander un prêt, qui peut négocier, bon, ça prend fin. Voilà, ça prend fin sur la période de l'été. Voilà, comme ça, le message est clair. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Et oui, c'est une personne ici qui a pu avoir des soucis, peut-être ici on me dit financier. Alors c'est vrai qu'on a vraiment quelqu'un ici, hein, malgré ses émotions, votre relation est très 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 lente. On me dit que c'est pathologique chez cette personne et que voilà, c'est un peu comme la piqûre de rappel, hein. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un, n'oublie pas que, vous voyez, on a quelqu'un qui malgré tout voilà, a été perturbé. Bah, ça aussi, ça prend fin, hein. Il y a peut-être eu des soucis aussi au niveau de la santé, hein, cette personne. On a ici la période de 3 mois. On a quelqu'un aussi qui peut être dans les émotions, hein, qui peut, voilà, avec la carte de la lune, on peut parler d'émotivité, de mélancolie. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Alors moi j'ai le printemps, donc bélier, taureau, gémeaux, alors ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cet autre-là. Moi j'ai quelqu'un quand même, on parle de renouveau. Et ce renouveau passera par un déplacement. D'accord. Donc on parle que votre hôte, eh ben, justement, si c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, si c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête, voilà, on a quelqu'un qui a beaucoup procrastiné de par ses émotions, c'est très lent, mais qui a beaucoup procrastiné de par aussi le fait qu'il vous a caché des choses. Donc peut-être qu'il vous a amené en bateau, vous a dit voilà, j'aimerais, puis vient pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait traîner, j'ai l'impression, votre relation. On me dit que c'est quelqu'un qui est sur le renouveau, hein. On me parle d'un nouveau départ, hein, chez cette personne. Elle n'est pas tombée, mais j'avais, voilà, la relation ici, la relation sentimentale. Allez, je pose 4 cartes, l'état d'esprit de cette personne. Alors, vous voyez, ici, j'ai une carte. Euh, Moi, pour moi, ici, ce qu'on me dit par rapport à cette carte, vous voyez, il y a eu des démarches administratives et c'est en rapport avec de l'argent, d'accord? Ça prend fin. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport aussi à une énergie tierce, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui pouvait être engagé, hein. On a vu qu'il y avait une énergie ici, voilà, c'est dominante. Bon, enfin bref, je ne vais pas me répéter, mais pour moi, il y a une situation au niveau administratif par rapport à cette énergie-là, une énergie tierce qui prend fin, et c'était en rapport avec le domaine financier. Donc, s'il y a eu séparation, effectivement, voilà, s'il était pacsé, marié ou voilà, il y a quelque chose en tout cas administratif par rapport à de l'argent et ça prend fin sur la période de l'été par rapport à cette énergie. Alors, l'état d'esprit de cette personne, alors par rapport à vous, on passe quand même des messages, on est en train de vous expliquer. Oh bah oui, voilà, regardez. Vous voyez, je vous parlais de justice, ben voilà, c'est tout à fait ça. Donc on a quelqu'un, pour moi, il y a une situation, une procédure qui prend fin. Ça y est, c'est réglé, c'est acté, c'est signé. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Alors, si on me passe ce message par rapport à vous, c'est parce que cet autre-là, peut-être qu'il était engagé et que cette personne-là ne pouvait pas forcément venir vers vous parce qu'il y avait une procédure en cours. Là, ça prend fin. Allez. L'état d'esprit de cette... Oh, là, ça claque. Et oui, c'était du vide, hein, actuellement, hein. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, là on peut parler de vous aussi, bon, c'est quelqu'un qui a l'intention de rétablir l'ordre des choses avec vous, de vous parler franchement, parce qu'on voit que votre relation est un peu au point mort, d'accord? Mais voilà, il ne se passe rien en la matière, mais bon, voilà, c'est le début. Mais pour moi, franchement, dans cette relation, oui, c'est quelqu'un qui était vide, en fait, hein. C'est quelqu'un qui n'attendait juste, c'est que ça se termine, hein. Là, j'ai deux en main. Alors, l'état d'esprit. Alors, je sais, je vais un peu vite, hein, mais si je passe pas les messages tout de suite, après, je ne m'en rappelle plus.
Alors ici, on me parle de raccordement. Bon, voilà, entre vous, hein, de toute façon, il y aura du rabibochage. Hein, on me parle, j'arrive pas. J'ai dit que j'allais marquer sur la carte réconciliation parce qu'à chaque fois, on me fait dire raccordement. C'est un truc de fou, j'essaie, hein, mais j'oublie de dire rapprochement et j'ai l'impression qu'on veut me faire dire raccordement. Donc dessus, la prochaine fois, si vous voyez écrit rapprochement, vous étonnez pas. Donc pour moi, avec vous, il y aura un rapprochement après une période bah, où votre relation était stérile. Hein, bien sûr, il se passait rien et c'est quelqu'un qui va être franc, qui va être honnête avec vous. Il y aura un rapprochement et vous allez vous mettre d'accord. Là, il a trouvé un compromis avec cette énergie aussi, hein, d'accord. Il a trouvé un compromis avec cette énergie. Et enfin, cette situation me dit, elle prend fin. Voilà, très beau message. Alors, pour le dos de deck, on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a le feu, qui a la passion, qui a la niaque, envie de bouger, d'avancer, de se diriger. Hein. Voilà, on a le déménagement derrière. Hein. Vous voyez, moi, mais regardez, c'est fou, regardez. Là, j'ai la passion, l'envie d'avancer. Bon, on a quelqu'un qui est en joie, ça lui fait plaisir, il se libère d'une relation, enfin, tout est terminé. On parle de construction, de déménagement, et c'est en rapport aussi avec une relation sentimentale. On se pose des questions, mais pour moi, il y aura, vous voyez, par rapport ici, alors par rapport à vous, on parle ici de prendre le chemin, on parle de bonheur, on parle de déménagement, on parle d'amour, d'invitation, vous voyez, à l'étranger. Donc, il y a vraiment une atmosphère chaleureuse là, vous voyez. Alors ici, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson, mais on voit bien que cette personne ici, euh, c'est quelqu'un qui peut avoir un esprit jeune, qui laisse parler son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des blocages aussi. Mais voyez, on a quand même le côté charnel, il y a de l'avancement en tout cas. Là, moi j'ai l'impression que cette personne, vous voyez, c'est pouf, allez, ça y est, tout se termine et enfin, on a quelqu'un qui peut avancer. Alors je coupe un petit peu parce que je suis en train de boire mon café qui est froid d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va continuer. Bon, bah, je vais réutiliser le tarot ici, le tarot doré. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de cet autre pour vous? On va aller voir si ça corrobore avec les autres oracles, ce que je viens de faire précédemment. Alors, les énergies de cette personne pour vous, mes amis qui regardent cette vidéo, la personne de votre cœur, au niveau sentimental, cette énergie au niveau sentimental. Cette personne au niveau sentimental. Bon, effectivement, on me dit que c'est quelqu'un ici, bah c'est pareil, hein, on a quelqu'un qui est perturbé. Hein. C'est quelqu'un qui est perturbé sur le fait que c'est une personne qui peut avoir des choses à vous dire, qui a des secrets à vous révéler. Ça le perturbe. Hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup caché. C'est quelqu'un, je vous dis encore, qui vous a caché des choses, pas méchantes, mais c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Carrément, mais on me dit ici des secrets. Hein, des secrets à vous révéler. Effectivement, c'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui quitte ce qui ne lui convient plus. Hein. C'est une personne qui a bien réfléchi. Je vous dis, elle n'agit pas à la légère, cette personne. Hein. Elle part pas comme ça, tiens, j'ai envie de partir. Non, non, ça a été mûrement réfléchi. On parle ici d'une énergie. Alors, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance. C'est passé par une période ici de solitude. Hein, mais ça peut être en rapport avec une autre énergie ici. Hein. Oui, c'est quelqu'un, oui, on parle encore de quelqu'un qui a fait une introspection. Hein. Vous voyez, on parle bien ici que cette personne, elle en a subi. Hein. Des trahisons, des mensonges, des coups bas, tout ce que vous voulez. Hein. Allez, alors par rapport à vous, le message. C'est une personne qui a envie de vivre pour elle. Hein. Ça ressort hein, beaucoup. Hein, ça, l'envie de vivre pour lui, on a l'impression que cette personne, c'est comme si elle avait toujours donné, en fait, qu'elle n'avait jamais pu vivre pour elle. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut penser à lui, qui veut vivre pour lui ou pour elle. D'accord. C'est une personne aussi qui a pu être assez égoïste, hein, même par rapport à vous. Là, on me dit que euh, c'est quelqu'un qui a envie d'agir, qui va agir par rapport à vous. Hein. On parle de sentiments, ça va parler de sentiments. Mais moi, j'ai l'impression qu'on me dit ici que c'est quelqu'un qui a d'abord envie, je ne sais pas, qui se montre un peu égoïste, mais qui a d'abord envie de s'apprécier lui-même. Vous voyez, comme si cette personne, elle n'avait pas vécu pour elle. Comme si cette personne, on avait tout fait pour la déprécier, en fait. Comme si on avait tout fait pour, voilà, la mettre au plus bas, toujours faire des réflexions. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je ne trouve pas les mots, mais vous les trouverez à ma place, mes amis, parce que j'ai trop de choses à dire par rapport à cette personne. J'ai l'impression que cette personne, aujourd'hui, elle a envie d'apprendre à s'aimer, de vivre pour elle. Je dis pas d'aller à gauche ou à droite, mais d'apprendre à s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? De se retrouver avec elle-même. Parce qu'on a quelqu'un qui est dans la mélancolie ici quand même. Hein. Alors, par rapport à vous, mes amis. Alors, par rapport à vous. Allez, l'état d'esprit de cette personne pour vous au niveau sentimental. Alors,
par rapport à vous au niveau sentimental, s'il vous plaît. Allez, tarot doré. Merci. On a vraiment quelqu'un qui vit pour lui aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir, qui veut décider. Vous voyez, comme si cette personne, elle avait vécu dans une cage, en fait. Ah, vous entendez aboyer, c'est pas mon chien. Ouais, c'est une personne ici qui... il y a une introspection, hein, vraiment. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Hein. C'est quelqu'un aussi qui peut être indépendant financièrement, qui peut être son propre patron, son propre chef. On a quelqu'un quand même, oui, qui a beaucoup travaillé. Il y a de l'argent aussi. Mais c'est une personne, on me dit bien que son travail, c'était son exutoire. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'épanouissait que dans son travail. Ça lui permettait d'oublier un peu voilà, ce qui se passait autour de lui. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même. Parce qu'on a quelqu'un, il y a quand même une certaine mélancolie au fond. Hein. Donc c'est quelqu'un, même par rapport à vous, qui pour l'instant veut profiter. Donc voilà, on va voir la suite. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait rien entre vous, attention. Hein. Depuis le temps que je vous dis que cette personne va venir, si, les sentiments sont là. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui reprend son pouvoir. Il y a eu une introspection. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a pris le temps de comprendre, de réfléchir, voilà, même par rapport à ces personnes, peut-être le temps aussi de comprendre que c'est quelqu'un qui a peut-être été... on s'est moqué de lui, quoi. Alors, l'état d'esprit de votre hôte. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, s'il vous plaît, vos sentimentales. Ah, attendez, excusez-moi. Alors, c'est une personne aujourd'hui, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui se rend compte. On a l'impression que c'est quelqu'un, je ne sais pas, hein, excusez-moi de vous le dire, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui sort d'une grotte, là, hein, comme si comme si elle sortait du néant, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est face à des choix de vie, des choix de... Attention, je ne parle pas de choix sentimental, je parle de choix de vie, hein, qui se rend compte qu'aujourd'hui, bah voilà, j'ai le choix de faire ça, j'ai le choix de faire ça. Wow. Alors, l'état d'esprit de cette route pour vous, mes amis, au niveau sentimental. Je vais utiliser le tarot sentimental après, hein, les oracles, pardon. L'état d'esprit de cette route pour vous, s'il vous plaît. Et là, j'aime bien les tarots, faire beaucoup de tarots, j'aime beaucoup. Là, il faudra que j'en rachète d'autres. Oui, on a vraiment quelqu'un ici qui est dans sa foi, sa religion, quelqu'un de spirituel. Moi, j'ai l'impression que votre autre, c'est quelqu'un... D'ailleurs, je parlais deux fois, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai l'impression que c'est une personne pieuse, hein, cet autre-là, peu importe la religion. On a vraiment quelqu'un ici qui est pieux. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, veut vivre pour lui, c'est quelqu'un qui veut apprendre à s'apprécier, qui cède par rapport à sa foi. Et aujourd'hui, on me dit que la porte est ouverte pour cette personne. Alors, l'état d'esprit de cet autre... Alors, c'est assez particulier, hein, ça ne va peut-être pas vous parler. Hein, donc, voilà, il y a des petits morceaux, des petits passages qui vont vous parler, d'autres moins. Alors, l'état d'esprit de cet autre, pour vous, s'il vous plaît. C'est une personne qui, malgré tout, avance. Hein. C'est une personne qui est forte et courageuse. On a l'impression que cette personne, elle est comme guidée. Vous voyez qu'on lui dit, allez, vas-y, la petite voix. Oui, mais c'est pas parce que tu déprimes. On a vu que c'est une personne qui était très émotive. Donc, c'est quelqu'un qui est très influençable. J'ai l'impression qu'il est influent, pas très. On va pas mettre le trait. On va dire que c'est quelqu'un qui est influençable. Et j'ai l'impression qu'il y a cette petite voix là qui est toujours là pour lui dire, mais vas-y, hein, avance. Hein. Vous voyez. Donc, on a une personne ici, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne préfère plus dire ses intentions sur ce qu'il va faire. Hein. On a même quelqu'un qui fait un petit peu ses coups par en dessous ici, votre autre, hein, qui a plus envie qu'on sache en fait. Hein. Bon, elle est tombée. Ah ben non, il y en a deux. Bon. Alors en tout cas ici, on me dit que, voilà, par rapport à vous, bon, c'est effectivement quelqu'un qui n'a peut-être pas totalement été honnête, mais pour moi, c'est pas des choses méchantes, d'accord. On parle ici que cette personne va retrouver un équilibre. On parle aussi de communication hein, entre vous, voyez. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est face à des choix et ça le perturbe. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, excusez-moi pour le... Mais ici, on a vraiment quelqu'un, on a l'impression que cette personne, c'est comme si elle n'avait pas vu la lumière du jour pendant des années, quoi. Hein. On a l'impression qu'elle découvre, là, ça le perturbe hein, aujourd'hui, de se dire, mais, ah bah aujourd'hui, j'ai le choix de faire ci, de faire ça. Ah bah dites donc. Alors, l'état d'esprit. Alors, pour vous, s'il vous plaît. Bon, il y a la communication, de toute façon... Alors, l'état d'esprit de cette personne pour vous, mes amis, quel message? Il y a le rapprochement. Alors, on a quelqu'un qui s'est rapproché de sa foi,
Voilà, quelqu'un qui, on me dit, hein, c'est clair, on a quelqu'un qui s'est rapproché de la spiritualité, de sa foi, d'accord? Parce que c'est quelque chose, la foi c'est quelque chose, la spiritualité, ça aide cette personne. Ça aide cette personne aussi à avancer. Voilà, il y a un appui, il y a une béquille. Mais on me parle aussi par rapport à vous de rapprochement, d'accord? C'est quelqu'un qui va avancer. Il y a un rapprochement ici, hein. Il y a peut-être un rapprochement de manière spirituelle entre vous deux. Peut-être deux personnes, vous vous ressentez, hein, parce que tout à l'heure j'ai parlé de relations aussi sacrées. Alors, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît, pour vous. Plein de cartes là qui tombent. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui avance ici dans sa vie, hein, pour un nouveau départ déjà pour lui-même. Mais là, dans votre relation, pour moi, oui, il y a un rapprochement. On parle bien ici de nouveau départ, hein, d'accord? Alors ici, c'est quelqu'un qui veut éclaircir la situation avec vous. Après, ne pas vous avoir tout dit, avoir porté des masques. Quelqu'un qui n'a pas été forcément honnête non plus. Quelqu'un qui a pu partir, quitter la relation comme ça, vous ne plus vous donner de nouvelles. Il y a bien ce nouveau départ, il y a un éclaircissement ici. Il y a un beau soleil en tout cas par rapport à la communication. C'est quelqu'un qui aime garder le contrôle, c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle de lui-même, c'est quelqu'un qui veut chercher aussi à garder le contrôle de la situation. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Attendez, je mets en pause. Excusez-moi, j'avais avalé de travers. Donc comme quoi j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça m'arrive souvent comme ça quand je parle trop vite. Mais je suis désolée. Aussi, pour éclaircir le point, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit, vous parlez vite, votre débit est vite. Mais vous savez, moi j'aimerais prendre mon temps. J'aimerais dire les choses lentement, vous dire les choses lentement. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que quand ça vient, eh ben, il faut que je parle, il faut que je dise. Si je ne les dis pas, après j'oublie. Les messages arrivent, alors je vous dis un message et hop, j'en reçois un autre après. Donc c'est pour ça que mon débit est assez rapide. J'aimerais aller plus lentement, mes amis, mais je ne peux pas. C'est comme les vidéos. Moi, je ne peux pas faire des vidéos de 15 minutes. J'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas à réécouter la guidance 2 fois. D'accord. Alors après, on va me dire, oui, j'ai pas à me justifier. Ben, si, quelque part, parce que des fois, ben, les personnes me font des reproches. Voilà. Ben, écoutez, moi, je fais comme je le sens. Et puis, ben, c'est comme ça, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de travailler, c'est la façon dont je reçois les messages. Donc, c'est vrai que des fois, je parle vite. Vous voyez, là, j'ai parlé tellement vite parce que j'ai reçu un message que ben, j'en ai avalé de travers. Donc, voilà. Donc, ici, je dis que c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui aime garder le contrôle, hein. Voilà. Donc, allez, on continue. Bon, je vais essayer. Hop. Moi, je vibre en fonction des tirages que je fais. Il y a des fois, je fais des tirages super cool et je suis cool. Et il y a des fois, je fais des tirages électriques et je suis électrique. Alors, parce que, voilà, ce sont les énergies, hein, qui circulent. Alors, l'état d'esprit. Alors, d'habitude, je fais que 3. Maintenant, j'en fais 4. Comme ça, voilà, on parle un petit peu plus. Bon, effectivement, moi j'ai une personne ici, il y a un rapprochement, une invitation. De toute façon, c'est cet autre-là, vous allez vous voir, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Regardez comme c'est beau l'invitation. Vous voyez, si vous croyez que vous ne comptez pas pour cette personne, ben si, vous comptez beaucoup pour cette personne. Je ne dis pas que cette personne elle vient vers vous aujourd'hui, que vous êtes un pansement. Pas du tout, ça a peut-être été le cas à un moment donné. Mais pour moi, cette personne s'est trompée, hein, voilà, par rapport à l'autre relation. Après, je ne sais pas c'est quoi les circonstances, mais c'est quelqu'un pour qui vous comptez. C'est quelqu'un qui va vous inviter. Et il y a bien ce nouveau départ de toute façon, hein. Et c'est quelqu'un qui va vous dire les choses, qui va vous parler. Il y a un éclaircissement par rapport à des choses pas nettes par rapport à lui. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été honnête, donc il va vous parler, hein. Alors, l'état d'esprit. Toutes mes cartes sont mélangées et à l'envers. Quand je prends le tarot doré, les cartes, elles se retournent, mais... Et oui, c'est une personne aujourd'hui qui est bien décidée à avancer. Il y a cette détermination chez cet autre. C'est quelqu'un qui ne va pas revenir en arrière. C'est quelqu'un qui ne va pas revenir vers l'ancienne relation. Pour moi, la séparation, là, les papiers, c'est signé, acté sur l'été. Donc l'été, c'est mi-juin, mi-septembre, d'accord? Ici, on me dit que cet autre, aujourd'hui, est déterminé. C'est quelqu'un qui avance. J'ai le bélier, le lion et le sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais c'est quelqu'un qui est bien sur le nouveau départ et pour tout. Voilà, le professionnel, bouger, déménager. Et c'est quelqu'un qui va agir aussi de par les messages. Alors, je ne sais pas comment il va faire les mises au point ou vous dire les choses, hein. Il y aura certainement des échanges de messages, puisqu'on a vu de la communication qui arrive entre vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je bats les cartes, parce que je ne pose pas la question. Allez, quel message de votre hôte pour vous, s'il vous plaît? Effectivement, on a une personne ici, c'est quelqu'un qui va devoir, hein, laisser... ça ne se fera pas sans casse. C'est quelqu'un qui va quitter quelque chose, ça ne se fera pas sans casse. C'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi, pas définitivement, s'éloigner, mais bon, ça ne se fera pas sans heurts, hein. Alors,
mes amis. Il y a un événement rapide, hein. Moi, vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a envie de partir aujourd'hui un peu en catimini, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, ça concerne un environnement familial ou amical, d'accord? Alors ici, on me dit que oui, c'est rapide. Là, il y a quelque chose de rapide. Là, vraiment, alors, autant ça a pu prendre du temps, autant là, on a quelque chose d'inattendu. C'est ça aussi la surprise, c'est que c'est une personne aujourd'hui qui change, hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de G. Le côté immature, c'est terminé chez cette personne, hein. C'est une personne qui a changé, ça va vous surprendre, d'accord? Ici, j'ai l'énergie féminine. Vous pouvez être bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. En tout cas, on a une femme ici qui va de l'avant, qui a du caractère, qui agit, qui fonce, qui est dynamique, hein. Bon, voilà, si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Mais allez voir quand même toujours votre ascendant. Mais si vous n'êtes pas de ce signe, ça fait rien. Je passe les messages pour le signe. Je le dis toujours si vous prenez la vidéo en cours. Allez, l'état d'esprit de cette personne pour vous. C'est une personne qui va mettre des petits plats dans les grands. C'est quelqu'un qui va tout faire là aujourd'hui. Waouh! Alors, l'état d'esprit de cet autre pour vous. Alors, l'état d'esprit de cet autre pour vous. Voilà. Alors, si je ramasse les cartes quand elles tombent, c'est parce que je sens pas que c'est des cartes... Enfin, c'est pas que je sens pas, c'est quand je pose pas la question, les cartes tombent toutes seules. Là, quand je pose la question, au moins, je suis sûre d'avoir la réponse. Oui. Voilà, j'allais me brûler les mains, décidément, Francine. Donc, on a vraiment quelqu'un, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine dans la vie de cette personne, hein. On me dit, je rase tout, là. On a quelqu'un qui rase tout, voilà, qui redémarre à zéro. On parle bien de nouveau départ, hein, dans la vie de cette personne. Alors moi, c'est vraiment quelqu'un, il y a eu le déclic, là. Il y a eu un sacré déclic, hein. Parce que voilà, même par rapport à vous, ça peut aussi être par rapport à cette énergie, hein, une autre énergie terre, mais là, je pense que c'est plutôt par rapport à vous. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va tout faire, vraiment tout faire, et il y a un nouveau départ, une renaissance dans votre relation. Un nouveau départ au niveau sentimental. Ah, c'est clair. Alors, il y a une relation qui se termine de son côté, ça on l'a vu, mais il y a un nouveau départ dans votre relation sentimentale. Effectivement, c'est quelqu'un qui quitte ce qui ne lui convient plus. Donc, la toxicité, on a le côté la famille, les amis. Voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui part, qui quitte vraiment tout ça. Entre vous, on voit quand même qu'il y a cette distance, hein. C'est quelqu'un qui a pu lâcher prise dans votre relation, justement, par rapport à la distance. Mais la distance n'est plus un problème, hein, pour cet autre-là. C'est quelqu'un qui pense à vous, ici, et c'est quelqu'un qui a bien l'intention de faire justice, de réparer cette erreur par rapport à vous, de rétablir l'ordre des choses avec vous. Et on a vraiment quelqu'un qui est déterminé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est prêt à vivre cette aventure. Il y a l'amour, il y a... franchement... Alors ici, on me dit aussi que c'est quelqu'un... Attendez, je vais regarder dos de deck. On a quelqu'un qui a pu aussi se battre intérieurement par rapport à des addictions, hein. Par rapport à des addictions. Voilà, mes amis. Bon, allez, maintenant, on va utiliser les oracles. Voilà, Métiste Love, l'oracle de lumière, de Corinne. Allez, on va prendre l'oracle de lumière de Corinne et hop, on va aller voir ce qu'elles ont à vous dire. Alors, l'oracle de lumière de Corinne. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire de votre autre pour vous, s'il vous plaît? Alors, pour vous, s'il vous plaît. Alors, soit c'est quelqu'un, bon, ne râlez pas, hein, j'ai la période de l'automne par rapport à un déplacement. Soit c'est quelqu'un qui se déplace à l'automne, donc à la fin de l'été, début de l'automne, mi-septembre, d'accord. Ici, on a le déplacement et le voyage. Bon, j'ai aussi ici le signe du Balance, Sagittaire, Scorpion. Ah oui, il y a de l'amour, regardez. Il y a de l'amour. On me dit que c'est quelqu'un qui est amoureux, que c'est quelqu'un qui se projette. Alors, est-ce que ça va... Parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui est en séparation. Donc, si la procédure est longue, je vous ai dit, ça peut reporter, ça peut être sur tout l'été. Mais ça va, en tout cas, cette relation, s'il y a une procédure en cours, ça se termine sur la période de l'été. Parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui était dans des démarches administratives, il y a une histoire d'argent, il y a des contrats, on se met d'accord, enfin bref. Donc, ça peut être aussi, voilà, mi-septembre, fin de l'été, début de l'automne, voilà, tout simplement. Donc il y aura bien ce déplacement et ce voyage. Bon, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui a besoin de pépettes, là, hein. Allez, l'état d'esprit de cette personne pour vous au niveau sentimental. L'état d'esprit de cette personne au niveau sentimental.
Alors, ici, j'ai quand même la triangulaire. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu, qui était peut-être engagé. Bon, ça n'allait pas hein, dans la relation. Voilà, donc on a quelqu'un qui, bah voilà, il y a une trahison. Ouais, on parle de triangulaire. Bon, c'est quelqu'un, on parle de tristesse ici par rapport à cette trahison. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu être en triangulaire, qui ne vous l'a pas dit. Ou alors, c'est quelqu'un qui était en triangulaire et voilà, par rapport à vous, ça se termine mal parce qu'il y a peut-être eu des choses. Hein. On va continuer. Peut-être quelqu'un qui regrette de vous avoir mis en triangulaire. Alors ici, par rapport à votre relation, on me parle d'abondance. Alors on parle de jour. Alors l'état d'esprit de cette personne, quel message au niveau sentimental. Vous voyez, on parle encore de voyage. Ça fait plusieurs fois qu'elle ressort. Hein. On parle de voyage intérieur. C'est vrai que le voyage intérieur de cette personne, ça a amené l'abondance, on l'a vu. Mais pour moi, par rapport à vous, il y a une distance hein, de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui sera amené aussi, je pense, à faire pas mal de déplacements. Voilà, pour venir vous voir. Hein. Alors, il y a de la communication. Alors, c'est quelqu'un qui a communiqué avec vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui communiquait avec cet autre, qui ne vous l'a pas dit. Il y a eu une triangulaire, il y a eu de la communication ici par rapport à cette triangulaire. On a quelqu'un qui est dans le regret ici. Hein. En tout cas, la communication avec vous, vu que cet autre-là était engagé à un moment donné, pour moi, vous avez une communication secrète. Hein. Chut, silence, il ne fallait pas le dire. Hein. Quelqu'un qui se cachait même pour vous parler. Communication secrète. Bon, c'est quelqu'un qui l'a regretté, mais bon, bah, c'est comme ça, maintenant, c'est fait. Alors, l'état d'esprit de cet autre. Alors, on me dit aujourd'hui que c'est quelqu'un... Alors, j'ai encore le balance Sagittaire Scorpion. On a la période de l'automne, effectivement. Vous voyez, regardez, j'ai le voyage et j'ai l'automne qui tombe quasiment bah, comme tout à l'heure. Donc, pour moi, ce déplacement se fera fin de l'été, début de l'automne, quand cette personne aura réglé sa situation de séparation hein, avec l'autre personne. Alors, par rapport à vous, on me dit que c'est un grand oui. Bon, bah, on dit que c'est oui pour l'automne. Bon, l'automne aussi, c'est mi-septembre, mi-décembre. Je suis désolée, vous allez peut-être devoir attendre. Voilà. Bah, c'est comme ça, mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein, c'est ce qu'on dit. Mais en tout cas, il y a de la réussite. Bon, alors, en tout cas, la communication entre vous était secrète. Bon, c'est quelqu'un voilà, qui était engagé, hein, donc bah, il y a du regret aussi. C'est quelqu'un qui a peur quand même de revenir à la communication et que ce soit un échec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entente trouvée ou que vous refusiez la communication et pourtant, on me parle de réussite. Voilà, c'est quelqu'un qui se fait les questions, les réponses tout seul. Il y a des peurs, hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez? Alors, soit c'est une personne qui est d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un qui habite à l'étranger. Parce que vous voyez, on a encore la notion étranger lointain. Alors, c'est pas parce qu'il y a une distance entre vous, on me parle bien de réussite. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec les tarots, hein, que cette personne, la distance sera plus un problème et que c'est quelqu'un qui sera amené ici, abondance voyage, à faire quand même pas mal de déplacements pour venir vous voir. Alors, l'état d'esprit. Oui, on a l'énergie masculine. Donc, on me dit bien que cette personne est d'origine étrangère ou c'est quelqu'un qui habite aussi à l'étranger. Alors, elle peut être d'origine étrangère, habiter à l'étranger. Voilà, vous vous adaptez. Alors, on me dit oui, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, bah, travaille, hein, parce que bien sûr, il faut de l'argent. Donc, on a quelqu'un qui thésaurise, qui va mettre de l'argent de côté. L'état d'esprit de cette personne pour vous, s'il vous plaît. Il y aura des retrouvailles, hein. Il y aura des retrouvailles. La communication est restée secrète pendant très longtemps, mais en tout cas, entre vous, il y aura des retrouvailles. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de faire des retrouvailles un peu, je dirais pas... c'est quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de vous surprendre, ou... Je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Voilà, quelqu'un de malin. Il y aura des retrouvailles, mais qui a envie peut-être de ruser pour vous retrouver. Vous voyez, donc genre, je t'invite, et puis bah, moi, je serai là à t'espionner, et puis tu arriveras, puis je te regarderai, enfin, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Allez, l'état d'esprit de cette personne, qu'est-ce qu'on me dit? C'est une personne qui aime tout ce qui est matériel. Bah, ça, on l'avait deviné, c'est quelqu'un qui aime aussi voilà, l'argent, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Oui, c'est quelqu'un qui est assez matérialiste, qui compte, hein, bien sûr. Bon, il y aura une rencontre, en tout cas. Il y aura une réunion. Ah, vous voyez, on a encore contrat argent, oui. Hein. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui signe des contrats. Alors, soit c'est par rapport à son travail, il signe des contrats qui sont en rapport avec l'argent, parce qu'on a quelqu'un qui aime quand même tout ce qui est matériel, c'est quelqu'un qui se déplace. Donc, qui peut-être signe des contrats comme ça, aléatoires, ou signe des contrats bah, quand c'est intéressant au niveau financier. Mais on parle de contrat, de l'argent. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut aussi voyager peut-être par rapport à son travail.
On l'a vu tout à l'heure avec le Westminster Tarot. Allez, je pose des cartes ici. En tout cas, la communication lui manque avec vous. Hein. Cette petite communication secrète là. Ça va revenir, vous voyez. C'est fou. Merci les guides, hein, vous voyez. La communication avec vous lui manque. Hein. Allez, cette personne. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui va vous dire les choses. Hein. Ah, il a pris sa décision, elle est irrévocable. Alors, l'état d'esprit de cette personne pour vous. Ah, c'est quelqu'un qui vous voit comme sérieuse. Enfin, il vous voit comme une personne sérieuse, oui, mais c'est quelqu'un qui est très stressé en fait. Hein. C'est un homme qui est sérieux mais qui est stressé. Il vous voit comme une personne sérieuse, mais il est stressé aussi. Donc, on a quelqu'un, je dis, quelqu'un qui est très émotif, mais qui ne le montre pas. Alors, vous allez recevoir un message d'amour bientôt et maintenant. Donc, voilà, il y aura des échanges de messages. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui, par rapport à vous, se projette. On me dit qu'il y a une guérison dans votre relation. Alors, peut-être que vous avez parlé à un moment donné d'engagement tous les deux. Bon, vous êtes peut-être disputés par rapport à un engagement. Vous n'avez peut-être pas envie. Ou voilà, il y a des choses qui ne collaient pas. Mais bon, voilà, les choses vont redevenir bien. Voilà, pour faire simple. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui souhaite du renouveau. Alors, c'est quelqu'un qui a pu avoir des difficultés aussi, peut-être par rapport à des soucis de santé, d'accord. Mais bon, il y a la joie, le bonheur, il y a une éclaircie, il y a une ouverture. C'est quelqu'un qui aura besoin du temps, mais il y aura bien un nouveau départ, après une période de pause. Et on me parle bien d'une évolution. C'est quelqu'un qui a pu avoir un petit problème aussi, peut-être au niveau, voilà, je dirais pas dépressif, mais on sent bien que cette personne, de toute façon, n'a pas été bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a vu par rapport à une énergie, mais c'est quelqu'un qui évolue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est guidé, c'est quelqu'un qui évolue. J'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Et en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Donc, c'est très très beau message ici. J'ai pas eu de message négatif. Alors, je vais utiliser, mes amis, vous voyez, je suis à 55 minutes. Hein, j'arrive pas à faire des vidéos courtes. J'y arriverai jamais, de toute façon. On va utiliser, je les mets ici. Hop. L'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à vous dire, mes amis? Alors, l'oracle des miroirs de votre autre pour vous. Bon, effectivement, on a une personne aujourd'hui qui veut retenter sa chance. On a quelqu'un ici qui aime bien, qui a son petit côté confort. C'est peut-être quelqu'un aussi ouais, voilà, amour maison. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a envie tout simplement que vous soyez ensemble. Hein, d'accord. Alors, il y a des accusations derrière, forcément. Mais c'est quelqu'un qui veut saisir cette opportunité. On parle de changement et on parle de réussite. Hein, après une période d'instabilité. Allez, on va aller voir pour vous. Alors, message sentimental de cette eau pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, oracle des miroirs, oh là là, allez. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, merci. Bon, il y a du changement, là, j'ai la période, bon, le printemps s'est passé, j'ai l'été ici. Qu'est-ce qu'on... Bah, vous voyez, regardez, les mêmes cartes qui sont tombées. C'est quelqu'un qui veut que vous lui redonniez une chance et j'ai la période de l'été. L'état d'esprit de votre autre, qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, dans votre relation, on a vraiment quelqu'un ici, oui, qui se rend compte qu'il y a des choses qu'il a mal faites, hein, qui s'est brûlé les ailes carrément. Alors, l'état d'esprit de votre autre... Ah, il y a une séparation. Ah, on a vu, hein, de toute façon, que votre autre, c'est quelqu'un qui s'est séparé, hein, c'est clair. Il y a bien une séparation. C'est quelqu'un qui a vécu un moment difficile par rapport à cette séparation. On me dit aussi que par rapport à vous, voilà, on a quelqu'un qui veut retenter sa chance sur la période de l'été, parce qu'entre vous, on a quelqu'un aussi qui a un petit peu déconné par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a mal fait, ça on l'a vu avec les autres tarots et oracles. Il y a une séparation entre vous, mais moi je vois que c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est trompé sur toute la ligne, hein, par rapport à vous. Hein. Ouais, vous voyez, regardez. On parle aussi de charnel. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. La séparation peut être géographique, mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, acter une séparation avec vous, mais il y a du regret. Alors, ici, on me parle de signature, de contrat, alors entre vous. Hein, donc, voilà, peut-être un contrat oral. Hein, s'il y a une distance, voilà, on se promet. Peut-être signer un contrat aussi, hein, peut-être un petit contrat d'engagement. Bon, c'est quelqu'un qui a fait les choix, hein, de toute façon. Vous voyez, elle n'est pas tombée. Là, j'ai la carte de l'argent, j'ai contrat. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui signe des contrats par rapport à de l'argent. Ça fait 3-4 fois qu'on me le dit, ça. Hein. Alors, l'état d'esprit de cet autre au niveau sentimental. Quel message?
C'est une personne aussi qui a pu avoir des soucis de santé par rapport à la séparation qu'il a eu avec une autre énergie. Vous voyez, j'ai quand même la loi. Vous voyez, c'est quelqu'un, actuellement, là j'ai la période de l'été, c'est quelqu'un qui va retenter sa chance avec vous sur l'été. On me parle peut-être de contrat d'argent, peut-être il y aura quelqu'un qui aujourd'hui est face à des choix et on me parle de contrat d'entre vous. C'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé, vous voyez, par rapport à une séparation. Il y a une histoire de justice ici. Ça c'est revenu quand même 3 fois. Ouais. Il y aura un retour, retour charnel. Vous avez pu correspondre peut-être de manière charnelle, pourquoi pas, mais il y aura un retour. De toute façon, retour de communication et ça va parler en tout cas charnel. Ouais. Alors c'est quelqu'un, vous voyez, il attend un verdict. On a vu ça aussi tout à l'heure. Quelqu'un, sur la période de l'été, il y a une procédure qui prend fin. Et bien là, c'est pareil, on a contrat argent par rapport à une procédure ici. C'est une personne qui a été assez déstabilisée par tout ça. Il y a une certaine instabilité. Cette séparation, ça fait du mal à cet autre-là quand même. Ça n'a pas dû être facile. Et c'est pas facile puisque s'il est encore dedans. Alors, on parle ici d'instabilité. Votre relation aussi en subit un peu les contre-coups de la séparation de cette personne. C'est une personne qui ne vous a pas parlé par rapport à sa santé. C'est quelqu'un aussi qui se protège. Vous voyez ? Alors, il y a une histoire d'argent par rapport à, vous voyez, séparation, loi, argent. Vous voyez, alors, il y a bien une procédure en cours et il y a des contrats qui sont signés et des décisions qui sont en train d'être prises par rapport à une séparation et par rapport à de l'argent. Alors, il y aura bien ici un retour vers vous. Ouais, pour l'instant, c'est une personne qui souhaite faire un retour. On me dit ici que c'est une personne qui ne peut pas venir tout de suite parce que c'est quelqu'un, alors le mot est un peu fort, on a quelqu'un qui peut être emprisonné par cette procédure pour l'instant. Alors, je vais poser 3 cartes, 4 cartes même. Qu'est-ce qu'on me dit, mes amis? Ah là là, cette personne est retenue. Ça va prendre fin, j'espère qu'on va me parler de l'été. Bah oui, c'est quelqu'un qui s'en veut. C'est une personne qui se rend responsable de ce qu'elle n'a pas fait, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui arrive en retard, ben oui. C'est quelqu'un qui double le coche, qui arrive en retard dans votre vie. Ça, c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup de mettre du retard dans votre relation. Mais pour moi, il y a une procédure en cours ici. Ça lui donne des cauchemars, forcément. C'est pas quelqu'un qui va être bien. Effectivement, il y a de la distance qui est mise par rapport à cette personne. Et c'est quelqu'un aussi, oui, on voit bien qu'il y a une distance entre vous, de toute façon. Bon, ça, on voit la distance. Bon, alors ici, attention, c'est quelqu'un qui peut... Alors, il peut y avoir une énergie féminine jalouse par rapport à son travail. On parle d'un point de vue professionnel. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a connu cette personne sur son lieu de travail aussi. Mais on me parle quand même d'une énergie féminine qui jalouse, qui jalouse votre relation. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on a la réussite. Donc, peu importe, qu'il soit jalouse ou pas, on s'en fout. Là, on parle d'une belle surprise. Alors, ça peut être aussi une question d'héritage. Il y a une histoire d'argent dans la famille par rapport à un héritage. On parle de surprise. Mais dans votre relation, en tout cas, il y a bien une ouverture, il y a la communication. D'accord? Il y a bien un retour. Après des allers-retours, on a quelqu'un qui revient pour l'amour. Et on me parle ici de joie, de bonheur. Quelqu'un qui revient pour recoller les morceaux. Et on me parle bien ici de correspondance. Ouais. C'est quelqu'un qui est très attiré, en tout cas, qui est très attiré. C'est quelqu'un qui, on parle d'une famille assez soudée pour l'instant. Bon, voilà, on a tourné le dos, c'est ce qui peut faire mal aussi. Vous voyez, enfant, maison, on avait une famille très, très unie. C'est quelqu'un qui peut être très attaché à un foyer ici, à des enfants, s'il y a des enfants. D'accord? En tout cas, j'ai encore vu le voyage. Bon. Alors, on va terminer avec l'améthyste love. Alors, l'améthyste love, quel message, s'il vous plaît, de vous qui regardez cette vidéo pour votre autre? Bon, alors oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a eu un ego, voilà, égocentrique, ça on l'avait vu, parce qu'on a quand même 2 fois l'empereur, quelqu'un qui a quand même eu un certain ego. Alors c'est quelqu'un aussi qui était en couple, pour moi, quand vous vous êtes connus. L'état d'esprit de cet autre par rapport à vous, voilà, c'est beau, le message là dans la coupe. Vous voyez, ça ne mériterait même pas que je continue. Voilà, on a quelqu'un qui vous manquait, c'est quelqu'un qui se libère d'un passé là, et c'est pour vous permettre d'avancer aujourd'hui. Alors, l'améthyste love, quel message pour vous, s'il vous plaît? Les mots me manquent, j'arrive plus à parler. Alors, quel message de votre autre pour vous, s'il vous plaît?
Alors, on a quelqu'un qui, pour l'instant, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui se sent fermé dans une situation. Voilà, voilà. Elle a sauté, elle est tombée. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une situation très prenante par rapport à une énergie tierce. C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer vers vous, qui est bloqué par une procédure pour l'instant. Vous voyez, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est harcelé, non, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger pour l'instant vers vous tout de suite. C'est pour ça qu'on avait la période de l'été. Toute la période de l'été pour débloquer, ça se débloquera sur la période de l'été, y compris cette séparation. Alors, on me dit que c'est une personne qui agit avec vous par égocentrisme aussi. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est retenu par rapport à une énergie tierce, par rapport à une procédure aussi. Et on a vraiment quelqu'un ici qui, par rapport à vous, oui, il y a eu cet égocentrisme qui ne vous a pas tout expliqué. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas trop envie de vous dire les choses. Moi, j'ai une personne qui n'est pas bien. Vous voyez, on a quelqu'un, on dit ici, il faut réagir, se faire aider, crise burn-out. Bon, c'est un peu fort, mais on a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien ici. Cette situation, avec cette énergie tierce, ça prend des proportions, c'est long, et cette personne, votre autre, on voit bien qu'il n'en peut plus. Ici, j'ai le cancer, le lion et la vierge, j'ai encore la période de l'automne. Donc, les choses se décantent ici, la période de l'été, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ici, les choses se décantent sur la période de l'été. Alors, quel message d'améthyste love pour vous, mes amis? C'est quelqu'un qui, malgré tout, vous voyez, malgré la distance, malgré la procédure, on a quelqu'un qui pense à vous ici. Hein. Ouais, on me dit qu'avec cette énergie tierce, c'était une relation karmique. Donc, fallait que cette personne devait vivre quelque chose avec cette autre énergie, hein, d'accord, pour pouvoir avancer. Mais vous êtes aussi, vous, en relation karmique. Hein, donc, c'est quelqu'un qui pense à vous ici. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, on parle d'égocentrisme et d'éloignement. Hein. C'est quelqu'un qui n'a écouté que son ego, qui s'est éloigné de vous, qui aujourd'hui s'en veut. Hein. Qui s'en est voulu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir été honnête. Hein. Wow. C'est quelqu'un qui a pu vous la faire à l'envers à un moment donné aussi. Hein. Et ça, il s'en veut beaucoup. Hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a besoin d'une autre chance et qui est retenu par une procédure ici. Pour l'instant, voilà, c'est un peu statu quo, mais bon, la correspondance revient. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Quel message? L'améthyste love. C'est une personne qui a eu le cœur brisé. Hein. On a vraiment quelqu'un qui s'est rendu compte de son erreur et ça a fait mal au cœur, effectivement. Hein. Alors, l'améthyste love. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui était en relation karmique avec cette énergie, que c'est quelqu'un qui pense à vous malgré tout. C'est une personne, soit qui a pu se montrer toxique avec vous, mais on me dit que c'est quelqu'un qui était en relation karmique avec cette énergie, mais en relation toxique avec cette personne. D'accord ? Alors, on me dit que cette personne voulait fonder une famille, et puis peut-être que votre autre, je ne sais pas, n'a pas voulu. Et donc, votre autre, forcément, a pu s'éloigner. Mais c'est quelqu'un qui a eu le déclic. Voilà, le déclic que cette relation, elle était toxique avec l'autre personne. Alors, par rapport à vous, quel message? On parle de correspondance. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas été... voilà, vous avez pu vous parler sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous aussi par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, il se libère de ce passé, voilà. On a quelqu'un qui se libère de tout ça. C'est quelqu'un qui a pu correspondre avec d'autres personnes, hein, jadis sur les réseaux sociaux, ça c'est terminé. Avec l'énergie tierce, c'est fini, voilà. C'est quelqu'un qui aujourd'hui pense à vous, qui va de l'avant. Alors, message de l'améthyste love pour vous. C'est une personne, ici, on me dit qu'il y a eu une relation instable entre vous parce que c'est quelqu'un qui a pu se montrer en relation toxique avec vous, mais c'est quelqu'un qui est en relation toxique avec l'énergie tierce. Et c'est quelqu'un qui a été très instable dans cette relation avec vous parce que justement, voilà, il y avait l'énergie tierce. C'est une personne que vous avez définitivement ghosté de votre vie. Hein. Voilà, vous ne lui parlez plus, vous ne lui envoyez plus de messages. Et cette personne, elle a le déclic face à votre silence. Hein. Elle se rend compte que vous êtes parti pour de bon. On me parle ici d'une éclaircie qui arrive. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été sérieux avec vous. Hein. Au travers des réseaux sociaux, on me dit que c'est quelqu'un qui était assez superficiel. Hein. Bon, s'il n'était pas heureux en couple avec cette personne, forcément, c'est quelqu'un qui a pu... tout à l'heure, on parlait d'addiction. Voilà, mais ça, c'est terminé. Il y aura une éclaircie. De toute façon, il y a eu un déclic chez cette personne. Alors, l'état d'esprit de cette autre, l'améthyste love, quel message pour eux? Donc, c'est quelqu'un qui se libère de ce passé. Je vous dis, c'est quelqu'un de transformé, quelqu'un de changé. J'étais superficielle, voilà, j'ai changé, je ne suis plus celui que tu as connu avant, d'accord? Il y a une invitation qui arrive, là. On parle de timing divin, vous voyez, les choses vont se décanter bientôt. On me dit qu'il y aura un rapprochement, que les choses vont bouger. Vous voyez, on parle encore de déménagement et d'ouverture ici, hein.
Alors, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ça peut se faire sur la période de l'automne. Vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Vous voyez, on reste toujours dans le même cas de figure, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça se décompte sur la période de l'été. Et ça va, entre vous, ça va avancer à partir de mi-septembre, c'est-à-dire fin de l'été, début de l'automne. On me le dit encore, déménagement, début de l'automne. Parce que c'est là que, pour moi, pour cette personne, bah, cette séparation sera effective. D'accord? Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui a hâte en tout cas de revenir vers vous, hein. On parle bien d'une relation du passé, parce que je pense que vous vous connaissez depuis un bon moment. Peut-être que vous vous êtes même connu avant, que c'est quelqu'un qui est parti avec une autre personne. Je vais reposer quand même une carte ici, s'il vous plaît. Une autre carte. Moi, j'en ai deux. Bah, en tout cas, entre vous, on peut dire que c'est un coup de foudre, hein. Voilà, on me dit bien qu'entre vous, il y a eu un sacré coup de foudre. Voilà. Allez, le dos de deck. Donc j'ai Bélier, Taureau ou Gémeaux. On me parle d'une renaissance après une période de pause dans votre relation. Alors c'est quelqu'un ici qui, bah, c'est sûr, hein, c'est quelqu'un ici qui vous a trahi, hein, donc, mais il souhaite tourner la page, hein, sur ça. Il souhaite tourner la page sur ça, cet autre-là, hein, d'accord. Alors c'est une personne qui est dans le doute, dans la confusion, mais aujourd'hui il y a de la guérison. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Elle tourne la page sur ses indécisions par rapport à vous. On parle de guérison. On me dit que c'est une personne aujourd'hui qui a repris son indépendance. Par rapport à vous, on voit d'une relation stable qui dure dans le temps, d'une relation qui est protégée, ça on l'avait vu aussi tout à l'heure. Et là, on me parle quand même d'un amour passionnant et envoûtant. C'est une personne qui s'est élevée, on me parle aujourd'hui d'une personne avec beaucoup de sagesse, on parle de transformation chez cet autre, et on me dit que c'est quelqu'un qui éprouve des regrets par rapport à vous. Voyez, et vous allez recevoir un message de cette personne, et on me parle de nouveauté. Oula, on me parle d'un homme ici, et attention, hein, on me parle d'un couple, hein. Je dirais pas le mariage dans l'air, ce serait peut-être un petit peu tôt, mais il y a bien la rencontre. Et ben, donc les cartes, elles sont mélangées, hein, donc vous voyez, moi je l'invente, enfin tout ça, je l'invente pas, hein, c'est les cartes, je les mélange, et puis les messages, ben, voilà, c'est le message qu'on vous passe. Bon, allez, on va aller voir ce que nous dit le petit message de l'oracle des anges. Attendez. Alors, message de l'oracle des anges. Allez, une carte pour vous, mes amis, message des anges, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message des anges, s'il vous plaît. Allez, message des anges, s'il vous plaît, pour les personnes, voilà. Alors, il y en a peu trop qui sont tombés, je vais prendre juste celle-là. Ah, anxiété. Alors, voilà le message que l'on vous passe, mes amis, vous qui regardez cette vidéo. Voilà ce que vous disent les anges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et on termine sur ce beau message des anges. Je vous fais de gros bisous, mes amis. Je vous souhaite une très très bonne journée. En tout cas, merci d'être là, d'être présent sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez une guidance avec moi, ben, vous avez mon adresse en barre d'infos. Voilà, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis hop, à bientôt.